passage-là. Donc c'est Matthieu 10, le verset 16. Voilà, je vais partager l'écran et voilà ce que disent les Écritures. Le Seigneur va parler, il est en train de parler aux disciples. Il annonce la persécution des disciples. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, il dit, hein, prudents comme des serpents. Il dit, et sans mélange. Quand vous lisez la signification de sans mélange, regardez, ça signifie non mélangé, pur, tel du vin ou des métaux, esprit, pardon, sans mélange de mal, libre d'artifice. Ça veut dire, il n'y a pas d'hypocrisie, on est vrai, innocent, simple. Voilà. Et il y a deux passages, Romains 16, 19 et Philippiens 2, 15. Donc, sans mélange, sans hypocrisie, sans artifice, il n'y a pas de cinéma, c'est pur. Il dit, soyez sans mélange comme des colombes. Mais par contre, il dit, soyez prudents comme des serpents. Il n'a pas dit, soyez des serpents, attention, hein. Il dit, soyez prudents. Le serpent, c'est un animal, dès que il entend du bruit, déjà, il se faufile doucement, il avance doucement, et dès qu'il entend du bruit, généralement, il trace. Voilà. C'est un animal qui est très sensible. Mais il ne nous dit pas d'être comme des serpents. Il nous dit d'avoir ce caractère-là de la prudence, simplement. Et par contre, il dit, soyez sans mélange. Donc, soyez purs, sans artifice, sans rien, comme des colombes. Voilà, les colombes, elles sont sans mélange, elles sont pures. Soyez comme des colombes sans mélange. Il dira, verset 17, mais gardez-vous des gens. Écoutez, hein, gardez-vous des gens. Il y a un autre passage qui dit, dans Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Voilà, c'est une malédiction que de se confier dans l'être humain. Et ici, le Seigneur parle en disant, gardez-vous des gens, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous châtieront avec un fouet dans leur synagogue. Et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. Et là, on voit les autorités, ça peut être des patrons, ça peut être des responsables, ça peut être, voilà, des autorités, simplement, qui sont des personnes au-dessus de nous, administratives, dans un endroit où tu vas faire des papiers, où tu vas, je sais pas moi, là, dans une administration, la fonction publique, je sais pas, à la poste, n'importe où, tu vas faire un achat, il dit, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, des rois, des policiers, en tout cas des autorités en témoignage pour eux, donc pour leur témoigner, pour eux et pour les nations. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car cela vous sera donné à l'heure même. Voilà. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà. Je vais juste m'arrêter là pour dire quelque chose qui m'interpelle. C'est que le Seigneur dit, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, ce qui est important de saisir, frères et sœurs, c'est que nous sommes au milieu des loups. Un loup, quand il voit une brebis, son objectif par rapport à la brebis, c'est de la dévorer. Et vous l'avez témoigné, le frère le disait encore tout à l'heure, et je pense qu'on le sait, le monde entier est sous la puissance du malin, nous disent les épîtres. Et nous savons aujourd'hui que le monde est sans limite. Sans limite. Des hommes se marient avec des hommes, des femmes se marient avec des femmes, des gens vont avec des animaux, mais au niveau de la méchanceté, le monde est sans limite. Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui et demain, cette personne te fait du mal, mais sans scrupule. L'ingratitude. Voilà. Tu peux aujourd'hui héberger quelqu'un, le nourrir, le faire... en tout cas, lui permettre de sortir de cette situation compliquée dans laquelle il est, et le lendemain, cette personne est la même qui peut te trahir. Et notre Seigneur l'a vécu avec les disciples qui l'ont abandonné lorsqu'il a été arrêté. Tout le monde a fui. Pierre l'a renié 3 fois. Les disciples, ils prêchaient la parole lorsque le Seigneur est monté au ciel, on lit dans les actes tout ce qu'ils ont pu voir. Et il nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et nous sommes au milieu des loups. Voilà, c'est hyper important de saisir ça. C'est que le monde est sous la puissance du malin. Et ici, le Seigneur va vraiment annoncer aux disciples la persécution. Il va les interpeller sur ce point-là. Et il dit, il les prépare en tout cas,
Et il dit, ils vont vous livrer. Et il dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, mais comment vous parlerez. Et moi, il y a juste un point qui m'interpelle ici. Il dit que nous allons parler. Et moi, je veux vraiment encourager les frères et sœurs. Vous savez, le Seigneur nous rend disciples. Nous sommes des disciples du Seigneur. Mais un point important, c'est que nous ne sommes pas des imbéciles. Excusez-moi d'employer ce terme-là, hein, mais nous ne sommes pas des imbéciles. Nous ne sommes pas, comment dire, des moutons, ou en tout cas des gens, des oui-oui. C'est vraiment important de saisir ça. Et quand vous lisez la marche du Seigneur, il dit aux disciples que les disciples allaient parler. Quand vous allez dans Matthieu 23, il va dire aux pharisiens, il va les dénoncer, les exposer. Et quand vous lisez ce que le Seigneur dit aux pharisiens, je vais prendre un passage, un verset, et puis on reviendra dans Matthieu 10, là. Mais quand vous lisez ce que le Seigneur va dire aux pharisiens, il va leur dire, malheur, on est au verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, et du cumin, vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là sans les autres. Guide aveugle, vous coulez le moucheron et vous engloussez le chameau. Malheur à... En fait, il est en train c'est fort ce qu'il dit, hein. Il les traite c'est une malédiction. Malheur à vous, c'est que la malédiction soit sur vous. C'est une malédiction. Vous êtes aveugle. Il le dit aussi au verset 26, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur. En fait, je veux souligner un point, c'est que le Seigneur nous dit que nous aurons à parler. Parler parler du Seigneur, c'est dénoncer, c'est parler du Seigneur. Et parler du Seigneur, c'est parler aussi de la justice. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront le Seigneur, heureux ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés. Et personnellement, là où je travaille, j'ai un poste à responsabilité et je vois en tout cas la manière dont le Seigneur, il veille sur nous, mais la manière dont le monde aussi, comme nous l'avons lu tout à l'heure, si on n'est pas à l'écoute, si on n'est pas sensible, nous voyons comment le monde peut nous emmener à manipuler les gens. Et je me souviens comment dire, il y a quelques années, le Seigneur était en train de me faire réaliser comment des fois je parle, voilà, à mes équipes, et le Seigneur me dit, mais regarde, quand tu dis telle chose, c'est des choses qu'on t'a apprises dans tes formations. Le Seigneur me dit, mais regarde, quand tu dis telle chose, en fait, c'est comme si tu manipulais la personne parce que tu lui dis quelque chose pour obtenir quelque chose. Et pendant que la sœur parlait tout à l'heure, voilà, ça m'interpellait. Et le Seigneur me faisait comprendre, mais ne dis plus ça, parce que quand tu le dis de telle manière, en fait, c'est de la manipulation. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de faire ça. Et c'est des choses que tu fais machinalement parce qu'on te les a apprises, on t'a formé dessus et tu t'en rends pas compte. Et sans te rendre compte, en fait, tu fais des choses et tu es en train de manipuler. Et ça m'a interpellé et j'ai arrêté de faire ça. Et donc, les loups. Mais tu te rends compte également que, donc tu peux devenir un loup, que tu es au milieu des loups, et tu te rends compte aussi que les personnes qui sont autour de toi, pour comment dire, se faire remarquer par les responsables, par des personnes qui sont un peu plus hautes, des dirigeants, tout ça, ils sont capables de marcher sur les pieds des autres, de raconter des choses sur les autres, et c'est compliqué, ça m'est arrivé de tomber dans des réunions où on a sorti des choses sur moi pendant des réunions, alors qu'on m'en avait pas parlé personnellement. On a balancé des choses comme ça sur des réunions pour totalement me casser. Et le Seigneur est intervenu derrière, alors que j'avais réagi, mais pas forcément de la bonne manière. Mais le Seigneur est intervenu derrière et le Seigneur m'a interpellé en me disant, au travers de quelqu'un qui travaille avec moi, qui m'a dit, mais lève-toi, va parler à tel dirigeant
et il faut que tu lui exposes la situation parce que eh ben c'est hyper important. Et là, le Seigneur m'a rappelé en tout cas ce passage-là, et il m'a conduit à exposer en tout cas les choses, à dénoncer les œuvres des ténèbres qui se passaient, et cela a ouvert les yeux aux dirigeants qui, lui, de son côté, ne savait pas comment on n'avait pas parlé, et il a recadré, mais bien comme il faut, les personnes qui, voilà, m'avaient comme tendu un piège, un traquenard, pour en tout cas m'exposer en tout cas d'une mauvaise manière. Et ben le Seigneur a confondu, et puis ben, le plan a été déjoué. Et pareil, j'ai eu il y a quelques temps une situation compliquée avec une des directrices qui était là, qui m'accusait de pas mal de choses. Et mais le Seigneur, comme il est puissant, comme il est vivant, eh ben il a ouvert ma bouche, et vraiment je nous interpelle comme ici le Seigneur le fait avec les pharisiens. Vous savez, le Seigneur nous enseigne petit à petit dans notre caractère, dans notre personnalité. Moi, je témoigne souvent aux frères qui étaient qui sont avec nous et avec qui on se réunissait physiquement avant sur la ville d'Angers. Je leur dis souvent, franchement, si je n'avais pas rencontré le Seigneur, j'étais quelqu'un de timide, de réservé, mais par rapport à beaucoup de choses personnelles que j'ai vécues dans ma famille. Mais le Seigneur, petit à petit, en tout cas, m'a fait sortir de là pour m'enseigner comment parler, pour m'enseigner comment recadrer, pour m'enseigner, et même dans le cadre de mon travail, comment dire les choses quand il faut les dire. Mais malheureusement, on s'exprime peut-être mal des fois, mais là, le Seigneur m'a vraiment enseigné cela, et je saisis de plus en plus que ce soit dans l'Église, avec les frères et sœurs, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les gens du monde, eh ben le Seigneur des fois nous pousse à dénoncer le mal, à exposer les choses. Et c'est vrai que oui, il y a l'autorité, oui, il y a le positionnement de certains, mais le Seigneur en tout cas nous conduit en tant que chrétiens, disciples du Seigneur, à savoir dire non, à savoir exposer les choses, à savoir faire asseoir les gens pour recadrer, pour recadrer les choses. Et des fois, le Seigneur nous permet d'être très durs parce que le Seigneur voit en tout cas que c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Et c'est vrai que des fois, on peut se dire, ben, Seigneur, est-ce que je suis peut-être allé trop loin? Seigneur, est-ce que c'est vraiment la position d'un disciple du Seigneur? Oui, c'est aussi la position d'un disciple du Seigneur. Et c'est vrai que certains frères diront des fois, oui, mais frère, tu es allé trop loin. Mais le Seigneur, je ne parle pas d'insulter, c'est pas des insultes, c'est pas du Seigneur. C'est pas se battre, ça c'est pas du Seigneur. Mais c'est en tout cas dénoncer les choses qui sont pas bonnes, les choses qui sont mauvaises, les dénoncer, faire asseoir les personnes pour qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, les faire asseoir par rapport à ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, parce qu'on ne parle pas pour parler, on parle parce que derrière on a un objectif, et c'est vraiment pour que le nom du Seigneur soit glorifié et pour que le nom du Seigneur soit élevé. Et quand le Seigneur nous conduit comme ça, comme il l'a fait avec les pharisiens, ben les pharisiens, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont commencé à respecter le Seigneur. Ils avaient la crainte parce qu'ils voyaient que cet homme-là, quand il parlait, il y avait une autorité. Et je nous assure que lorsque l'autorité du Seigneur est dans notre bouche, la même manière que nous prêchons, la même manière que nous annonçons, mais quand le Seigneur nous donne cette autorité et que nous élevons la voix parce qu'il y a de l'injustice qui s'est passée, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à sa gloire qui se sont passées, je vous assure que les choses se règlent. Moi, je me souviens d'une situation que j'ai eue avec un de mes collègues qui était totalement à côté de la plaque, et vraiment il était en train de mettre en avant des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, et je vous assure, il y a une colère qui est montée en moi, et c'était sain. Je dis bien sain parce que c'était injuste ce qui se passait, et j'ai pris mon téléphone, j'ai parlé, j'ai recadré la personne, et depuis ce jour, eh ben, cette personne a changé de façon de faire parce qu'elle a vu que on peut pas manipuler un enfant du Seigneur. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui craint le Seigneur. Et ça, je dis bien,
ça a pris le temps que ça a pris. Le Seigneur a pris le temps de me briser, de me montrer, oui, n'aie pas peur de ceci, n'aie pas peur de cela. Le Seigneur a pris le temps et je vous assure que, frères et sœurs, le Seigneur le fait aussi, vous savez pourquoi? Parce qu'il sait, frères et sœurs, que l'œuvre qu'il t'a confiée, l'œuvre qu'il m'a confiée, dans la marche que nous avons avec lui, je nous assure que comme nous avons des loups, nous serons amenés à recadrer, nous serons amenés à parler durement, nous serons amenés à chasser même des gens, nous serons amenés à chasser des gens des endroits où si vous réunissez physiquement quelque part, vous serez amenés à chasser, à dire à des personnes, vous ne venez plus ici. Parce qu'on vous a parlé, on a pris ensemble, on vous demande de suivre le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, vous ne venez plus ici. Vous savez, j'ai parlé avec un couple un frère me dit voilà, il y a tel frère, tel monsieur pardon, qui voilà est à tel âge et qui voilà s'est mis avec telle sœur et cette sœur aujourd'hui voilà elle est comment dire, elle est tombée enceinte et ils ont une telle différence d'âge et il m'explique un peu la situation qui était tordue, excusez-moi du terme, hein, et on a parlé avec ces deux personnes. Moi je les connaissais pas, il m'a dit est-ce que tu peux m'aider sur ce sujet? Je dis il y a pas de souci. On a parlé avec ces deux personnes. Vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur, m'a dit dis à ces personnes-là, vous n'êtes pas obligés de nous suivre. En fait, nous on vous partage la parole. Vous pouvez être d'accord avec nous comme vous ne pouvez ne pas être d'accord, mais comprenez aussi que nous aussi, on a le droit de ne pas nous mélanger avec vous. Vous êtes libre d'écouter la parole, vous êtes libre de suivre la parole, mais par contre, si vous ne voulez pas la suivre aussi, vous êtes libre. On n'est pas dans une secte. C'est-à-dire qu'une secte, on oblige les gens à faire ce que nous voulons. Mais nous, on n'est pas une secte. Nous, on marche avec le Seigneur. La Bible nous enseigne que c'est le Seigneur qui se révèle aux gens. La Bible nous enseigne que nul ne vient au Seigneur sans que lui-même se soit révélé aux gens. Mais si le Seigneur s'est révélé à vous, marchez dans la sanctification. Mais vous connaissez votre situation. Vous connaissez que le frère vous a parlé en vous disant que ça, c'est l'impudicité, ça, c'est la débauche. Mais vous continuez cela dans les coulisses. Aujourd'hui, la sœur est tombée enceinte. Aujourd'hui, voilà, vous dites que vous pouvez, vous aimez, mais la personne peut être ta fille. Comment tu peux expliquer? Et on leur a dit, nous, aujourd'hui, on peut pas vous dire de vous marier. On est désolé, mais nous, on vous dira pas de vous marier. Faites comme vous voulez, mais de notre bouche, par rapport à votre situation qui est tellement complexe. En plus, la préfecture refusait, la mairie suspectait que c'était un mariage arrangé. On a dit, mais nous, aujourd'hui, devant le Seigneur, on n'a aucun crédit, on peut pas vous pousser dans ces choses-là. Faites comme vous voulez, mais comprenez que nous avons le droit, de la même manière que vous, de ne pas cautionner ce que vous dites parce nous aurons des comptes à rendre devant le Seigneur. Et on leur a dit, si vous voulez suivre le Seigneur, suivez-le. Si vous ne voulez pas suivre le Seigneur non plus, ne le suivez pas, mais ne nous entraînez pas dans vos affaires parce qu'on refuse de rentrer dedans, on ne rentrera pas dedans. Tout cela, c'est pas facile. Je dis bien, c'est pas facile. Mais petit à petit, le Seigneur nous emmène là. Nous avons fait beaucoup d'erreurs parce qu'on a eu du sentiment. On a accepté des choses, toléré des choses. Mais quand le Seigneur, quand il vous saisit comme ça là, et qu'il ouvre votre bouche comme il a dit dans le passage que nous avons lu, quand il ouvre votre bouche comme ça, vous ne savez pas que c'est vous qui êtes en train de parler, vous ne savez pas d'où ça vient. Et quand il se lève, je nous assure que ces personnes qui sont en face, ils entendent la parole. Si effectivement c'est des gens qui veulent se rallier à la parole, ils se rallieront. Mais s'ils ne veulent pas se rallier, le Seigneur, lui, va faire son chemin. Et il va les écarter de ce chemin. Et c'est pour cela, vraiment, frères et sœurs, que il dit que nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Oui, nous sommes au milieu des loups. Il dit, soyez prudents comme des serpents. Mais il dit, soyez sans mélange. Ça veut dire que quand je suis sans mélange, ben, il n'y a pas de sentiment. C'est mon frère, c'est ma sœur, oui. Mais si c'est pas mon frère, c'est un faux frère, une fausse sœur qui, eh ben, le Seigneur me montre dans l'esprit que c'est un faux frère, c'est une fausse sœur. Seigneur, donne-moi le local, donne-moi le temps, donne-moi les mots, donne-moi les paroles. Comme tu as dit, Seigneur, que lorsque nous parlerons, cela ne viendra pas de nous. Seigneur, conduis ces choses. Seigneur, permets une rencontre et glorifie ton nom. Comme je témoignais la dernière fois, quand le Seigneur m'a conduit de quitter des frères et des sœurs,
et d'aller voir ce responsable de cette assemblée avec qui je travaille depuis plusieurs années. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être associé à ce que vous faites. Donc, à partir d'aujourd'hui, voilà, faites votre chemin, je fais aussi mon chemin. Et je vous assure, il y a quelques années, peut-être que je n'aurais jamais eu ce courage. Mais quand le Seigneur te saisit, et c'est pour ça, nous devons prier le Seigneur qui nous saisisse. Quand Yahweh te saisit, quand le Seigneur, c'est toi-même, tu sais pas d'où ça vient. Tu te dis, mais quel courage j'ai eu. Et ma prière, frère, c'est que nous ayons ce courage. Et personnellement, je suis surpris aujourd'hui de voir des fois dans quelle situation je me retrouve, dans quelle situation je suis. Je suis surpris, surpris parce que quand je me revois il y a quelques années, ben j'aurais jamais parlé comme ça. Je n'aurais jamais réagi comme ça. Je me serais écrasé, effacé. Mais le Seigneur, il a vu que si je m'écrasais, si je m'effaçais, c'est parce que il y avait peut-être encore du sentiment, pas peut-être, il y avait encore du sentiment avant. Il a vu que il y avait cette timidité, il y avait ces blessures, simplement ces blessures, voilà, qui emmenaient du manque de confiance en soi, des blessures qui étaient d'être rabaissées, tout ça. Mais le Seigneur, il guérit et il encourage, il redresse, il modèle, il façonne. Et quand il ouvre ta bouche, c'est une parole puissante qui sort. Et quand il parle, il te révèle les cœurs des gens, il te révèle les cœurs des autres. Un frère disait qu'il il parlait tellement du Seigneur là où il travaillait que son patron a décidé de le licencier. Vous savez ce qui s'est passé? Le jour où son patron l'appelle dans le bureau, il sait le frère. Oui, il était triste parce qu'il était licencié. Mais le jour où le patron l'appelle dans le bureau, ça s'est passé à Paris. Le frère, le Seigneur lui a ouvert comme un livre. Le Seigneur lui a dit, regarde. Et le frère a ouvert sa bouche. Il a dit à son patron, tu sais, en telle année, à tel moment, tu as fait un songe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le Seigneur a détaillé le rêve de ce monsieur qui avait fait le songe quand il y a plusieurs années avant. Le frère me dit, tu sais, le monsieur était assis, il s'est mis debout, il commençait à transpirer, on était tous les deux dans le bureau. Il me dit, il s'est mis à transpirer, il n'avait plus à s'asseoir. Le Seigneur m'a dit, regarde, il a fait tel songe, à telle année, il avait tel âge, ça, il y a eu ça. Et le Seigneur a dit au frère, regarde, dis-lui que oui, il t'a licencié, mais ces choses-là vont arriver à telle période. Et il a dit à ce monsieur, à son patron, quand ça va arriver, appelle-moi. Et il nous a dit, je t'assure, le jour où ces choses sont arrivées, mon téléphone a sonné, j'étais licencié, le monsieur m'a appelé. Il dit, quand il m'a appelé, j'ai prié avec lui. J'ai dit, tu vois, le Seigneur avait parlé et le Seigneur est vivant. Il avait parlé, ces choses se sont réalisées. Il dit, j'ai prié avec ce monsieur-là et il a reconnu, j'étais licencié, j'étais exclu de l'entreprise, viré de l'entreprise, mais avec l'honneur, le respect, la gloire du Seigneur sur ma vie. Et ce monsieur a su qu'il avait viré un serviteur du Seigneur. Ce monsieur a su qu'il n'avait pas viré n'importe qui parce qu'il a été sous la pression des collègues qui disaient, mais lui, il ne parle que du Seigneur. À chaque fois, il vient, il ne fait que nous parler de Jésus. À chaque fois, on en a marre. Et son patron lui a dit, tu travailles bien, mais je te licencie parce que tes collègues ne peuvent plus travailler avec toi, ils n'en peuvent plus. Mais il est dit, je suis parti, frère, avec la gloire du Seigneur. Le témoignage du Seigneur est resté dans cette entreprise. Et vous voyez, et oui, il était triste, mais il était serein parce que le Seigneur lui a dit, va à cet entretien de licenciement, mais moi, je vais parler. Et il dit, j'étais choqué. Il dit, frère, je suis choqué. Et c'est pour ça que, frère, ça vient pas de nous. C'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, comme disent les Écritures, des choses qu'on n'a pas pensées, qu'on n'a pas imaginées, qu'on n'a pas, voilà. Mais c'est des choses qui viennent du trône. Et c'est vrai que l'erreur, et je me mets dedans aussi, des fois, nous limitons le Seigneur à l'église. Et quand nous sommes ou aux réunions que nous faisons, et quand nous sommes des fois dans notre travail, on n'associe pas le Seigneur. Et je nous assure, associons le Seigneur. Dans ton travail, associe le Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile. Et je témoignais ça aussi aux frères. Je travaillais dans un endroit, on commençait, je crois, à 7 heures du matin. J'étais le premier arrivé à faire l'alarme, tout ça. Le premier arrivé. Et quand j'arrivais, je savais que les toilettes étaient propres, parce que la dame de ménage venait de passer. Je me mettais à genoux, je priais, je criais au Seigneur. Et même là où je travaillais aussi, ça m'arrive des fois de faire ça. Je me mettais à genoux, je priais avant de démarrer la réunion.
Ensuite, j'allais m'asseoir, je prenais ma Bible, je méditais tout ça. Et je disais, Seigneur, conduis cette réunion, conduis cette journée, dirige cette journée. Et avant de démarrer comme ça, tu pries, tu pries le Seigneur et tu demandes au Seigneur d'être sensible à son esprit. Il te permettra d'éviter de rentrer dans les cancans, les choses stupides là que certains disent. Il va t'éviter de rentrer dedans. Mais surtout, c'est que quand le Seigneur va voir qu'il y a une situation compliquée, il va te donner les mots, il va te donner les paroles. Et quand le Seigneur te dira, regarde, là, il y a une situation et tu es ma fille, tu es mon fils, je ne veux pas que tu te laisses écraser comme ça, il va ouvrir ta bouche. Pas pour insulter les gens, pas pour mal parler aux gens, mais pour parler en son nom. Et il mettra ses mots, ses paroles, son recadrage, sa façon de faire les choses, sa façon de dire les choses. Et quand le Seigneur va t'ouvrir la bouche, tu ne vas pas te reconnaître, tu ne sauras pas que tu seras même surpris de toi et je t'assure que c'est une délivrance. C'est une véritable délivrance. Parce que tu réalises que, Seigneur, je bénis ton nom parce que il y a quelque temps, tu te diras, j'étais pas comme ça. Mais là, Seigneur, tu m'as sorti d'une forme d'esclavage dans laquelle le diable m'avait mis, de m'écraser à chaque fois, de m'abaisser à chaque fois. Et Seigneur, tu m'as délivré. Et, euh, et vraiment, nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela, parce que je nous assure que c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce qu'on a vécu des choses compliquées dans nos familles, comme la sœur témoignait tout à l'heure, des choses compliquées les uns et les autres, hein, selon le degré, ça peut être compliqué. On a vécu des choses bizarres, des choses qui nous ont cassés, brisés, qui nous font même douter de nous. Des fois, tu te poses des questions, tu dis Seigneur, est-ce que je suis capable? Voilà, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas? Ou les choses se passent et ce n'est qu'après que la chose s'est passée que tu commences à te dire, ben j'aurais dû dire ça, 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 ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Mais le Seigneur, euh, euh, quand ben, il fait son travail, nous le laissons faire son travail, et ben, au fur et à mesure, le Seigneur te conduit à faire les choses différemment. Et comme je disais, je le redis encore une fois, si le Seigneur fait ça, c'est parce que dans son œuvre, je nous assure, il est tellement exigeant que dans l'œuvre du Seigneur, c'est pareil, tu es obligé d'être exigeant. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur si euh, on n'est pas exigeant avec soi-même et avec ceux avec qui on travaille. S'il n'y a pas d'exigence, s'il n'y a pas de discipline, ça ne marchera pas. Regardez comment le Seigneur va dire à Simon, comment il lui a dit, arrière de moi Satan. C'est choquant. C'était Simon qui était là. Et lui dit arrière de moi. Parce que Simon lui dit à Dieu ne plaise, tu ne mourras. Mais moi, ma mission, c'est d'aller à la croix. Le plan du Seigneur, c'est déjà à la croix, tu me dis à Dieu ne plaise, tu ne mourras. À elle, tu ne mourras pas. Et c'est pas possible. Vous voyez? Donc, il y avait pas de mélange. Il y avait pas de mélange. Zéro mélange. Il n'y a pas de sentiment. Zéro sentiment. C'était l'épée, tout simplement. C'était droit, ça devait filer droit. Et l'exigence du Seigneur, c'est ça, c'est comme ça. Le Seigneur, il est exigeant, c'est comme ça, et nous devons être exigeants. Et je redis encore une fois, c'est pas facile. C'est pas du jour au lendemain. Le Seigneur fait son œuvre et nous ne sommes pas arrivés. Nous continuons nous faisons aussi des erreurs et nous rendons compte hein, que nous sommes maladroits, que nous parlons des fois mal aux gens, à nos familles, à nos femmes, aux collègues. Des fois, on parle mal parce que c'est l'apprentissage tout simplement. Pour aiguiser, voilà, comme le mot le dit, aiguiser, il faut que ce soit tranchant, mais ça prend du temps. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses dans nos cœurs, dans nos vies, des choses avec des expériences horribles qui sont passées. Et il est le restaurateur des brèches, le restaurateur des cœurs brisés. Et, euh, et je bénis vraiment le Seigneur parce que dans le ministère, en tout cas le service, et ça vraiment personnellement, je bénis le Seigneur parce que dans le service qu'il nous a donné, je réalise que mais vraiment, oui, il emmène vers nous des hommes, des femmes brisés, cassés, et vraiment pour restaurer pour le servir, restaurer parce qu'il veut les envoyer, restaurer parce qu'il veut les préparer, restaurer pour la mission. Donc, vraiment, frères et sœurs, soyons comme ces brebis. Mais sachons-le qu'au milieu de nous, il y a des loups.
dit qu'il y a des loups, mais ne nous inquiétons pas parce que c'est lui qui mettra les paroles dans notre bouche. Et vraiment, que le Seigneur conduise les uns et les autres dans les choix que nous avons, les choix que nous pourrons faire, euh, et associons vraiment le Seigneur dans tous les domaines, dans tout ce que nous faisons. Associons-le, 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 et il va nous guider. Donc, que son nom soit vraiment glorifié au nom de Yahushua.